connaissons tous les paysages viticoles striés par la vigne qui laissent penser que peut-être tout serait égal. Or, il n'en est rien. La vigne est une liane qui nécessite d'être domestiquée et la taille de cette vigne est propre à chacun des vignobles. Bonjour, je suis Françoise Cazaubielle et comme vous pouvez l'entendre, je viens du Béarn. Alors si vous venez vous promener dans le Béarn, vous allez observer nos vignes. Alors nos vignes sont taillées en hautain. C'est historique, ça veut dire qu'elles sont taillées hautes. Pourquoi ? Parce que nous avons des cépages tardifs et donc on doit isoler le raisin du sol pour qu'il ne prenne pas l'humidité, qu'il ne gèle pas en début d'hiver, etc. Et donc l'avantage, c'est qu'on travaille toute l'année avec un pied de vigne à hauteur d'homme, que ce soit pour les vendanges, pour la taille, etc. Alors je voulais faire une petite remarque aussi sur la taille. Il y a la taille d'hiver, mais il y a aussi une sorte de taille de printemps, puisqu'il faut essimer la vigne. La vigne est une liane, il faut la domestiquer, la palisser. Et la plupart d'entre nous taillent la vigne, mais on s'est rendu compte, en travaillant plus près du végétal, que le centre immunitaire de la vigne est en bout de liane, à l'apex. Et donc, on est de plus en plus à tresser les vignes au lieu de les tailler au printemps. Donc, vous pourrez écouter d'autres vignerons en parler. C'est une méthode qui demande beaucoup de main-d'œuvre, mais qui vaut le détour pour une qualité de raisin assez exceptionnelle. Donc, la conclusion, c'est venez goûter nos vins. Ces vins où la vigne est choyée, tressée, et vous allez voir qu'il y a une belle énergie dans ces jus. Voilà, alors nous sommes dans la Languedoc-Roussillon et en fait, nos vignes sont toutes en gobelets. C'est-à-dire que c'était la taille du Languedoc. Et en fait, il y a 20 ans de ça, 30 ans, pour la mécanisation, beaucoup de personnes sont passées sur fil. Et nous, on a gardé la taille du Languedoc parce que ça permet de faire un sombrero. Et en fait, le principal intérêt, c'est l'ombre l'été sur les raisins. Et en plus, la vigne comme ça, enfin pour nous, elle est libre. On peut passer d'une souche à l'autre, d'un rang à l'autre. On ne se sent pas prisonnier sur nos parcelles. Et ça fait partie intégrante de notre façon de penser. Et c'est l'intérêt du gobelet, ça a été l'ombre, mais aussi cette manière d'être libre sur ses terres, chez soi, de pouvoir aller à droite, à gauche. Moi notamment, j'ai beaucoup de mal de tailler toujours dans le même sens. J'ai besoin de faire des carrés, d'aller d'un côté, de l'autre de la vigne. Et c'est une grande liberté. Et je pense que même pour la plante, ça lui permet de vivre, de pousser dans un sens, dans l'autre, à sa manière et comme elle a envie. Et pour nous, ça, c'était un grand intérêt. Voilà. Et peut-être après, il y a des choix. On n'a pas fait le choix de la mécanisation, justement, par rapport à ça, et une philosophie de vie aussi, quoi. Voilà. Ce que je peux dire sur la taille en gobelet, après, il faudrait peut-être... Après, on essaie tout le temps que la souche, elle soit en rond. C'est-à-dire qu'on essaie de tailler un peu comme une main. Moi, j'ai tendance à sentir en fait sur chaque souche et je fais vraiment en fonction de ce que je ressens par rapport à la plante, quoi. Et ça, sur fil, c'est beaucoup plus difficile. On a un ressenti, mais moi, sur fil, j'ai jamais taillé et je ne sais pas trop le faire. Voilà. Ben voilà, chin chin. Mais pourquoi tailler la vigne ? Je déteste tailler la vigne. Je déteste faire du mal à ma vigne. Mais la vigne, c'est une liane. Alors si on la laisse partir dans les arbres, naturellement, il va falloir appeler les pompiers pour vendanger. Donc on va tailler la vigne, même en Provence, au Liban, en Alaska, on taille la vigne. Donc on va la tailler. Moi, je la taille le plus haut possible, parce que c'est plus facile pour mes vendangeurs, voilà, on n'a pas mal au dos. Et puis la vigne après produira des raisins qui seront plus étalés au soleil. Voilà, et je ne retaillerai plus ma vigne après au printemps, je l'enroulerai, voilà, je l'enroulerai parce que je ne veux plus la martyriser. Déjà, je l'ai martyrisée à la taille, j'aimerais bien faire même une taille buisson à la limite, comme ça le moins possible de blessures. Et voilà, la vigne, c'est un être vivant, pourquoi lui couper les ailes ? Donc voilà, par obligation, on va le faire, mais je m'en passerai bien. Voilà, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Et ça c'est le poste de vigneron le plus long, le plus important, le plus froid, le plus... enfin bref, voilà, c'est comme ça, on pourrait s'en passer. Je m'en passerai bien, je peux pas.
Voilà. Alors je vais faire comme tout le monde. Je vais tailler la vigne. Je vais la tailler à ma façon. Voilà. Sans lui faire du mal, le moins possible. Bonsoir. Parfait.